Big... Attends. Allô? Ouais, alors? Tu me mets un Big Cheese, un Big Bacon, une grande frite, chicken dips. Ça, il n'en avait pas à l'époque. Des 11, des chicken dips, tu mets des 11. Ouais, des sacs de 11. Sauce barbecue. Une gazette aux pommes, un milkshake banane et un grand sprit. Ouais. Non, je veux pas le menu géant, non. Non, je veux pas le menu... J'en ai rien à foutre que la promotion, la dernière fois j'étais malade. Alors, j'ai été à Walibi, j'ai tout vomi. Hein, donc... J'étais dans le Sirocco, première voiture. Quand le Sirocco a fait ça, j'ai tout vomi. Celui qui était à la fin, il a su que j'avais été au quick. Oh, diable, toi, quelle ambiance. Hein? Oui, c'est Antonio, oui. Oui, toi. Quoi, tu me connais? Non, tu m'appelles Antonio, tu me connais? Ah ouais, t'es qui? Non, mais allez, dis-moi qu'est-ce que t'es? Ouais, tu m'énerves, là. Si tu me connais, je te connais. Mais allez, je n'aime pas, dis-moi qu'est-ce que... Quoi, Benjamin de l'école? Oh, c'est toi, Benjamin! Je ne t'avais pas reconnu. Tu au parlophone du Quick? Oh, fa diable, toi, quelle ambiance, ah ouais! Eh, t'es au parlophone du Quick, c'est toi qui as le casque de Star Trek et tout! Oh, fa diable, toi! T'as réussi, ah ouais! Wow, c'était perdu de vue depuis qu'on est sorti de l'école. Wow. Ben, ça me m'étonne pas. Écoute, parce qu'à l'école, tout le monde le disait. Hein. Benjamin, c'est le seul que tu dis. Hein. Plus tard, il aura une bonne situation. Ben voilà, tu es au parlophone du Quick. Ben, il n'a pas de secret. Hein. Je suis fier. Et je peux dire aux autres que je te connais. Ouais, t'es vraiment trop cool, hein, Benjamin. Et je vais dire aux autres que je te connais. Toi, la frime de la mort. Hein? Quoi? Non, un seul sachet. Tu peux tout me mettre dans un seul... Quoi? Non, je suis tout seul. Hein? Quoi, Virginie de l'époque de l'école, mais je suis plus avec, hein. Ouais, celle-là, je l'ai plaquée, enfin, elle m'a plaqué, mais... Moi, on se disputait tout le temps, hein. Tellement qu'elle m'énervait qu'on se disputait tout le temps. C'est de sa faute, hein. Elle me lâchait pas d'une minute, hein. Même quand j'allais à mon club de muscu, elle venait avec moi. Tu te rends compte, une fille dans un club de muscu, qu'est-ce que ça fout là? C'est pas pour les filles, hein. Donc une fois qu'elle est venue, bon, tu sais bien, bon, moi d'abord, je soulève une barre de 40 kilos, hein, bon, hein, comme elle était là, j'ai rajouté 2 rondelles de 20 de chaque côté, et en soulevant, dans l'effort, j'ai pété. Hein. Et alors, ben elle a rigolé, hein. En tout cas, on s'en disputait, et ben voilà. En tout cas, ça m'a appris une chose, hein, c'est qu'une fille que tu seras avec, si tu peux même pas péter devant elle, sans qu'elle rigole, c'est que c'est pas de l'amour. Ça m'a même appris autre chose, c'est qu'il faut jamais aller à la muscu quand t'as une gastro-entérite. Ah, ça... Quoi, il fallait pas aller avec elle? Et je pouvais pas lui dire non, moi je suis obligé d'aller avec elle à son club, à son club de bas solaire. Elle a un abonnement. Quoi? Non, des bas solaires. Moi, si, les griviantes à PD, là. Au bas solaire, et je m'amène, il a le patron, une espèce de petite tapiole comme ça. Il me dit, ah bonjour monsieur, c'est la première fois que tu viens, donc je te mets medium light ou extra light? Medium light, extra light, fan cool que je fais. Je suis pas une tapiole, hein, tu mets extra strong, quoi. Il m'a mis dans un biturbo haute pression à micro-ondes. Ça attaque, hein. Waouh, moi pour pas m'emmerder, j'avais laissé mon Walkman, après on a dû m'enlever mon casque au décapeur thermique. Ah ouais, ça. Hey, j'avais laissé ma montre, tu sais, pour voir s'il ne m'arnaquait pas sur le temps. Ma montre, tu sais, ma belle, ma Swatch, ma transparente. Ma Swatch transparente, ouais, ben je l'avais laissée. Maintenant, quand je l'enlève, j'ai toujours 11h30. Ça fait des traces. Qu'est-ce que j'en sais que ça fait des traces? J'avais jamais... Tu parles de traces, toi. L'autre petit tapiole, il me fait comme ça la première fois que vous venez, vous venez mettre des coquilles pour protéger les paupières. Des coquilles pour protéger les paupières. J'ai mis des coquilles. Maintenant, quand je sors en boîte, que je fais un clin d'œil à une fille, tu jurerais que je fais des appels de phare. Tu parles de traces, toi. Et dans mon griviot à PD, j'avais un tube de pété. Ouais, sur le côté, ici, comme ça, sur le côté. Il avait un tube de pété. Ah ouais. Puis maintenant, quand je suis tout nu, tu jurerais que je suis en training. Et tu sais bien que je porte à droite, hein? Ben, j'ai du mal à dépasser la ligne blanche, hein? Tu parles de traces, toi. Et je vais dans la cabine de Virginie, parce que moi, j'ai fini bien avant elle, parce que biturbo de pression micro-ondes, c'est 3 minutes, hein? Sinon, après, tu meurs, hein? Ah, ouais. Il faut te décoller avec des spatules, hein? Ah, ouais. Je vais voir dans sa cabine à elle. Elle bronze en maillot.
Ouais, dans le gris, viens taper avec son maillot. Tout ça pour aller dire aux autres, ouais, j'ai été à la mer. Oh, la mer. Moi, j'ai craché par terre, j'ai dit, fais attention de marcher dans une méduse. Ah bah on s'est disputé, ben voilà, ben c'est tout. On s'est disputé. Moi je vais te dire, ça m'a appris une chose. C'est qu'une fille que tu sors avec, si tu peux même pas cracher devant elle sans qu'elle t'engueule, c'est que c'est pas de l'amour. Et puis qu'est-ce qu'il a toi? T'arrêtes de klaxonner, je parle à mon copain, ça va? De toute façon c'est pas prêt, ah Benjamin, c'est pas prêt. J'ai fait mes études avec, je le connais, il a le casque de Star Trek et tout. Ça va? Non, c'est rien Benjamin, c'est encore un vieux avec un chapeau dans une Volvo. Mais nerf le vieux, un chapeau dans... Ah ben passe si t'es pressé, qu'est-ce qui t'empêche de passer? Quoi les sapins? Quel sapin? Ouais, ben... Non, c'est rien Benjamin, c'est encore un... Ça va? Non. Ça va? Ah ouais, non, je prends pas, je prenais juste une photo, c'est tout, ça s'arrête là. Et je travaille là, hein? François, c'est un travail ça, tu vois? C'est un travail ce que je fais ici. Ça va? Fais comme si j'étais pas là, t'occupe pas de moi, Fais comme si j'étais pas là. C'était parce que je ne voyais rien d'où j'étais. Moi je passe pas mon temps à emmerder les petites vieilles dans la rue pour RTL, moi. Hein? Ça va? Excuse-moi, Thierry, t'es tout de même vite distrait aussi, hein? Tu te distrais Viens, bien? personne. Faut me virer ça. Hein. Vas-y, tu vas voir. Vas-y, essaye. Toi qui es si malin. Il l'a mal pris, le con. C'est tout de même pas très professionnel, hein? Honnêtement, laisser ta salle en plan comme ça... Ça, t'as fini là? Mais Thierry ne le prend pas mal, je te dis, je prenais une photo. François, ici les gens m'appellent François déjà. François. Tiens, tu peux prendre... Tu peux les prendre, tu sais, je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin d'artifice, moi. C'est ça qui est horrible avec lui, hein. C'est qu'il ne se renouvelle pas. C'est toujours la même chose, hein. Ouais, enfin, honnêtement, Thierry, arrête, là. Si tu regardes, tu as Amédée, ça on l'a vu, tu as Nathalie, et t'as Kevin. Elle fait bien, hein. Ceci dit, s'il ne revient pas, c'est pas grave, hein. On connaît la suite, de toute façon. Thierry ne le prend pas mal, hein, J'en parlais avec un ami avant d'arriver ici, un copain, un bon copain d'ailleurs, qui ne l'aime pas non plus. Et il le disait clairement, hein, inéluctablement, si Thierry ne se remet pas un peu en question, il est condamné à disparaître. Hein. Et le plus horrible de tout, hein, c'est qu'il est obligé de continuer. Ce type a 3 gosses, hein, de 4 femmes différentes. Hein. Thierry, oh, c'est bon hein, maintenant. Jean-Michel. C'est Jean-Michel Zeka. Tu ne devineras jamais où ce que je suis. Je te le jure. Ah, t'es là? Oui, mais à ta droite ou à ma droite? Ouais, mais des grosses, il y en a beaucoup, hein. Avec Mike et Bérénice? Ben venez, hein. De toute façon, c'est le souk ici, alors. Je vais te dire... Tu travailles pas aujourd'hui non plus? Je vais te dire, de toute façon, il faut pas travailler. Quand c'est le show à Pirate, il n'y a personne qui regarde RTL. Tout le monde est scotché sur le RTBF. Faut pas rester là. Allez, tu dois rentrer. Allez, tu rentres. Faut pas rester là, François. Bien. Allez, bien. Non, je sais, c'est dur. Je sais, allez, bien. Bien. Excusez-le, hein. Allez, bien. On rentre à la maison. Du peu que je me souvienne quand on regardait que la RTB, c'est parce qu'il y avait 2 chaînes, Bruxelles flamand, Bruxelles français.
Maintenant qu'il n'y a plus d'antenne, qu'il n'y a que la télédistribution, on a tellement de chaînes qu'on n'a même plus assez de boutons. On se demande pourquoi vous payez votre radio redevance. Si presque à chaque fois vous ne regardez que la concurrence. Ne va pas croire que regarder RTL c'est gratuit. C'est quand t'achètes ton paquet d'Ariel que t'en payes le prix. On est tous venus, allez venez. Allez, tous en cœur. Pose ton doigt sur la télécommande. C'est même nous au RTL qu'on te demande. De temps en temps, même si c'est pas souvent, regarde la RTBF. De temps en temps, ne fût-ce qu'un court instant, regarde la RTBF. Chez nous on se défonce parce qu'on est jeune et plein d'entrain. Bien qu'Alain Simon commence à sentir le sapin. Chez nous les plus jeunes sont à 2 ans de la prépension. Même que l'année prochaine Jacques Mercier fête 100 ans de maison. Chez nous tout étincelle, il y a des paillettes, il y a des flonflons. C'est tous les jours Noël, on peut gagner des millions au 0900 4210. Nous on a tellement peu qu'on va demander à l'UNICEF de vendre ses cartes de vœux au profit de la RTBF. Quand tu poses ton doigt sur la télécommande, c'est même nous au RTL qu'on te demande. De temps en temps, même si c'est pas souvent, regarde la RTBF. De temps en temps, ne fût-ce qu'un court instant, regarde la RTBF. Moi ce que je trouve comique, c'est que chaque fois que vous en virez un, c'est le service public qui le récupère dès le lendemain. C'est pour ça que je me dis que le jour où vous virez l'embrouille, j'aurai sûrement du souci à me faire bourmer. Quand tu poses ton doigt sur la télécommande, c'est même nous au RTL qu'on te demande. De temps en temps, même si c'est pas souvent, regarde la RTBF. De temps en temps, ne fût-ce qu'un court instant, regarde la RTBF. De temps en temps, même si c'est pas souvent, regarde la RTBF. Allez, une petite dernière. De temps en temps, ne fût-ce qu'un court instant, regarde la RTBF. Merci. Merci. Merci François. Allô? Ouais. Hein? Ouais, c'est moi. Ça va, Grazi? Ouais. Non, ça... Oh, tu fais bien de m'appeler, non. Non, ça va pas fort, non. Avec mes parents, non. Parce que je leur ai annoncé, hein. Ouais, hier. Je t'avais dit... Ouais, je leur ai annoncé. Bah, que j'étais enceinte. Ouais. Bah non, c'est pas vrai, non. Bah non, si c'était vrai, je te l'aurais dit d'abord, hein. T'es ma meilleure copine. Non, mais j'ai pris l'avance, je voulais savoir comment il réagirait. Ouais, j'aurais dit, maman, papa, je suis enceinte. Oh, la crise, toi, oh, pas de détail. Oh, ils m'ont engueulé.
Ouais, qu'est-ce que les voisins vont dire? De toute façon, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, hein, on comprend rien, ils parlent pas le français, donc... Non, c'était terrible. Ouais, ils m'ont engueulé, alors après je leur ai dit que c'était pas vrai, que j'étais pas enceinte. Ils m'ont encore plus engueulé, ils sont jamais contents. Hein. Je suis enceinte, ils m'engueulent, je suis pas enceinte, ils m'engueulent. Oh, je leur dirai rien, hein, la prochaine fois. Hein. Et ma mère, elle a eu tellement peur que maintenant, elle me met ma pilule dans mes tartines. Note que ma pilule, je risque pas de l'oublier, moi. Hein. Non, parce que j'ai un truc, hein. Il y a un truc hein, pour pas l'oublier, hein. Ouais, tu connais le truc aussi, c'est ça. La mettre à un endroit où on est sûr d'aller mettre sa main. Ouais, tous les jours, ouais. Tu la mets où, toi? Dans le caleçon de Jonathan, ouais, ouais. Et ça va, ça ne lui fait pas mal. Non, moi non, au début, je la mettais dans le portefeuille de ma mère. Mais elle a fini par se douter de quelque chose, donc non, maintenant, je le mets dans mon paquet de clopes. Ouais, mais je vais changer d'endroit parce que je fume tellement, j'en suis à 2 plaquettes par jour. Ah oui, je risque pas d'avoir un retard, moi. Quoi que je dise ça, si l'année passée, j'ai eu un retard au mois de février, je m'en souviendrai. Oh, c'était comme ça, parce que moi, tu sais bien, je suis réglé comme une pendule. Hein. Moi, un jour de retard, c'est tout de suite panique. Hein. J'ai eu un jour de retard, en février, fin février. Ouais, l'année passée. Mais après, je me suis rappelé que c'était une année bissextile, donc ça allait. Mais j'ai paniqué, j'ai tout de suite été acheter 4 tests de grossesse. Un pour moi, et alors il y en avait un pour Nordine, il y en avait un pour Michael, et un pour Geoffrey. Oui, à ce moment-là, je couche avec les 3, donc... moi, j'ai fait le test de grossesse, tu sais, tu pisses dessus, je leur ai fait faire... pour savoir qui était le père. Hein. Ouais. Enfin... Non, de toute façon, moi... je sais pas, je crois que je compte plus tard plutôt faire insémination artificielle parce que je veux des enfants de Michael, mais je préfère faire l'amour avec Nordine. Alors, j'ai déjà demandé à Michael de mettre de côté. Je lui ai acheté une glacière qu'il met dans sa chambre et il fait des glaçons dans des bacs. Ouais. Ah ouais, je ne te conseille pas d'aller boire un coca chez lui. Hein, ouais. S'il n'est pas frais, bois le chaud. Hein, ouais. Oui. Non, mais l'insémination artificielle, ça se fait beaucoup. Surtout aux États-Unis, parce qu'en Amérique, ils font tout ça. Oui, mais il faut faire attention, il y a parfois des erreurs hein, dans les laboratoires. Hein. Non, j'ai lu dans le journal, il y a encore un couple, hein, des blancs, ils se retrouvent avec un enfant noir. Hein. Ah, ça t'embête. Même l'inverse, il y a parfois eu des noirs qui se retrouvent avec un enfant blanc. Hein. Bon, tu me diras, là, c'est moins grave. Mais quand même, hein. Quand même. Hein. Il y en a même une qui s'est retrouvée avec un veau. Il y a des années, une femme connue, Barbara Bush. Ouais. Ou alors l'adoption. Moi, j'ai déjà pensé à l'adoption, c'est bien. Ouais, déjà, tu dois pas l'annoncer à tes parents. Hein? Tu me vois, maman, je vais avoir un enfant. Quand? Mardi. Le temps d'aller à l'aéroport. Non, en plus, dans la famille, on est habitué. On a beaucoup adopté dans la famille. La cousine de ma mère, tu sais, les jumeaux qu'elle avait adoptés. Ça se passe bien, tu sais. Non, 6 et 8 ans qu'ils ont maintenant. Ouais. Non, mais elles, c'est des jumeaux d'adoption, hein. C'est des jumeaux parce qu'ils ont été adoptés le même jour, si tu veux. Eh ben, ils ont quand même une complicité, c'était incroyable. Tu sais, comme les jumeaux, hein. Tu sais, qui parlent une langue que tu ne comprends pas, hein. Eh ben, eux, pareil, hein. Le vietnamien, ça s'appelle. Ouais. Ils s'appellent... Enfin, maintenant... non, quand ils sont arrivés, ils avaient 2 et 4 ans. Ils s'appelaient Joy et Limay. Ben, on leur a mis des noms français quand même. Hein? Ouais. Jennifer et Logan. Ouais. Joy et Limay, déjà, c'est pas français, mais t'imagines plus tard à l'école, Joy, si elle fait être soignante, Joy. Hein? Et l'autre, s'il fait fer et métaux, Limay. Non, mais elle a fait l'adoption, c'est formidable. Tu sais qu'elle considère ça comme ses propres enfants. Hein. Quand elle a été les chercher à Zaventem, elle a été sous péridurale. Hein. Elle leur a donné le sein. Hein. Mais à 2 et 4 ans, ils avaient du mal quand même. Hein. Enfin, quand je vois comment mes parents réagissent, hein, ça ne m'encourage pas à leur dire la décision que j'ai prise la semaine passée. Eh bien, écoute, moi, je vais te le dire. T'es la première à le savoir. Je quitte l'école. Non, j'ai pas dit que j'arrêtais l'école, je quitte l'école. Arrêter l'école, ça j'ai arrêté il y a longtemps. Hein.
Non, j'en ai marre. Hein. C'est toujours la même chose. Hein. Chaque année, c'est la même. Bon, tu me diras, ça fait 4 ans que je suis à 4e. Mais... Et puis, hein, l'âge mental des garçons. Hein. Ils ont 13 ans d'âge mental. Hein. Bon, tu me diras, ils ont 13 ans. Mais... Non, et quand je l'ai annoncé à ma titulaire, trop grave, qu'est-ce qu'elle m'a engueulé. Ma titulaire, c'est une conne. Mais si tu la connais, celle qui a une Alfa Romeo, là, qui frime avec son alpha, une conne. Elle me dit, vous partez maintenant, eh ben, toute votre vie, vous serez analphabète. J'ai dit, moi, je serais peut-être une analphabète, mais toi, t'es une alpha conne. Non, je crois que je vais aller travailler. J'ai été m'inscrire au forum. Ouais. J'ai dit à l'homme du forum, je cherche un emploi. Il me dit, qu'est-ce que vous voulez comme travail? Je dis, j'ai pas dit que je voulais travailler, j'ai dit que je cherchais un emploi. Je dis, parce que moi, je veux un emploi après pour toucher mon chômage. Elle me dit, donc vous ne cherchez pas forcément du travail. Je dis, non, un emploi. Donc il m'a dit, peut-être à la SNCB. Je ne sais pas encore. Ouais. Mais avant ça, je vais peut-être reprendre des cours. Non, des cours de chant, parce que j'ai appris qu'il y avait encore une nouvelle session de Star Academy. Et il n'y a pas de raison que je ne réussisse pas à Star Academy. Je ne suis pas plus conne qu'une autre. Hein. Et sûrement pas moins que celles qui ont gagné. Non, pour le moment, non, je vais au karaoké, je m'entraîne, je peux pouvoir un sous-titre sans chanter maintenant. Hein. Dès que je vais tellement au karaoké. Hier, j'étais à Kinépolis, ils m'ont sorti de la salle. Hein. Ah ouais. C'était un film d'amour, j'étais là. Je t'aime, il convient. C'est bilingue, hein. Ah ouais. Ils m'ont sorti, hein. Ah ouais. Ma copine, tu sais, la copine que je vais tout le temps au cinéma avec elle, elle veut même plus venir avec moi. Déjà qu'avant, qu'elle voulait plus venir parce que je lui racontais la fin des films. Une fois, on a été voir Sixième Sens. Elle dit, tu racontes pas la fin. Je dis, non, je vais te raconter le début. Tu vois, au début, il meurt. Trop conne qu'elle était. Trop conne. Non, je crois que Star Academy, j'ai de l'avenir. Je m'entraîne dur. Je couche avec 3 garçons en même temps. Ouais. Nordine, Michael, hein? Non, pas le même jour, hein, la même semaine, hein, j'exagère pas, mais que le lundi. Ouais. Ouais, parce qu'il paraît il a un truc, il paraît, qu'on m'a dit à RTL. Pour réussir à Star Academy, il faut coucher avec le directeur de la Star Academy. Non, c'est pas dangereux, hein, tant que tu baisses sous plastique. Ah, mais ça, ma vieille, c'est comme ça. Maintenant, il faut coucher pour réussir. C'est comme ça, c'est la règle de la jungle. Il faut coucher pour réussir. Ah, toi, t'as aucune chance, il faudrait déjà que tu réussisses à coucher. Hein. Mais qu'elle est susceptible, celle-là. Peut rien lui dire, elle, hein. Bon, de toute façon, je te verrai plus, je vais plus à l'école. Hein. Je vais plus à l'école, j'en ai marre. Tout ça pour préparer notre avenir. Préparer quoi? Quand j'ai demandé à un prof, préparer l'avenir, ça veut dire quoi, madame? C'est quoi l'avenir? C'est quoi notre avenir? On n'a pas su me répondre, alors, aller à l'école pour préparer rien du tout. Je prépare plus rien maintenant, j'ai décidé, j'improvise. Ça va aller, hein. Ça va aller. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be... Hé, toi! Hé, tu fais le malin? Je t'ai vu, tu fais le malin. Eh bien, tu me copieras 100 fois. Je ne dois pas choter avec mon pied dans un ballon de volley. Parce que c'est pas fait pour ça, mon vieux. Il y a des ballons de football pour ça. Football, volleyball. Foot, le pied, volley, la main. Ça va, capito? Bon, allez, là. Les 5e économiques, là. Allez. Tout le monde devant moi, en rang par 4, les plus fainéants devant, et on ne se dispute pas pour les premières places. Allez! Et on prend ses distances. Latéral. Et pour les filles, on ne compte pas la longueur des ongles, sinon on peut abattre les murs du gymnase. Et toi là? Toi? Non, pas toi. Non, pas toi, toi. Et tes affaires, fieu? Hein? Ah, oublié dans le bus, fieu.
Ah, oublié dans le bus, hein. Monsieur est un spécialiste, hein. Donc la semaine passée, c'était déjà toi qui oubliais ton sac à piscine dans l'autocar. Entre parenthèses, l'autocariste a téléphoné à l'école qu'il était très content de retrouver ton sac à piscine dans l'autocar parce qu'il était resté là pendant 4 jours, parce que dans ton sac à piscine, avec ton essuie tout mouillé, ton maillot tout mouillé, il y avait tes tartines au salami et un Babybel entamé. Et maintenant, c'est tes affaires dans le... Non, mon vieux. Non, tu ne me fais pas le cours en jeans, hein. Chez moi, on ne fait pas le cours en jeans, hein. T'as pas tes affaires, tu te mets en slip devant tout le monde. Oui. Allez, tu fais le cours en slip. Il y a des filles, je m'en fous, c'est pas moi encore l'air bête, hein. Un moment de honte est vite passé, je sais de quoi je parle. Allez, non, tu me mets tes affaires sur le banc. Allez, tu te mets en slip devant tout le monde. Allez. Hop. Allez, tu mets tes affaires sur le banc. Allez, en slip. Oula. Attends, c'est ton slip, ça? Il me semblait que je le connaissais, oui. C'est celui que j'ai vu à la visite médicale la semaine dernière, ça. Ouais. Non, finalement, tu remets ton jean, ça va, c'est beau comme ça. Allez. Et qu'est-ce que tu fais assis sur le banc, toi? Hé, je te cause, qu'est-ce que tu fais assis sur le banc? Ma jambe dans le plâtre. Je le vois bien que t'as une jambe dans le plâtre, il n'est pas marqué Ray Charles, ici. Ma jambe dans le plâtre. T'as un certificat médical? Tu as un certificat médical? Oublié à ma maison aussi. Pas de certificat médical. Tu fais le cours comme tout le monde. Allez! Et laisse tes béquilles sur le banc, tu serais capable de blesser quelqu'un. Des vedettes à vous, les 5e économiques. Bon. Et où est-ce que... Hey! Descends de là! Arrête de faire le sage! Descends! Mais non, c'est pas des espaliers, imbécile! C'est des stores! Des vedettes à vous, les 5e économiques. Bon, allez! On a assez perdu de temps comme ça. Comme au début de chaque cours, petit entretien de décrassage, on se fait une série de 20 pompages. On va bientôt arriver à la fin de l'année. Il n'y en a pas qui est capable de me faire un pompage correctement, hein. J'en ai marre de voir des pompages mous comme des macaronis, hein. Et je ne dis pas ça pour toi, Antonio. Allez. Les pompages, c'est raide comme un i ici, hein. Allez, une planche, hein. Officier gentleman, hein. Officier gentleman, pour ceux qui ont vu le film. Voilà, on plante ses mains en terre. On écarte bien pour que ça profite aux épaules. Et quand là, on est bien écarté, on descend lentement, mais lentement pour que ça profite, hein. Non, lentement, on descend jusqu'au bout. Oui, Benjamin, jusqu'au bout, ne te vante pas encore, hein. Il n'y a rien qui te gêne, hein. Jusqu'au bout. Et quand on est presque jusqu'au bout, alors là, on remonte. On remonte. Vous m'en faites 20. Et on commence tout de suite, on a assez perdu de temps comme ça. Allez, on y va. En position, tout le monde. Allez. 1, 2, 3, 2. Cédric et Magali. Le pompage est un sport individuel. Obsédé. On reprend. 1. Oui, on reprend. 1. Ça te plaît pas, tu t'adresses à Cédric et Magali. 2. Continuez sans moi, je vais dire bonjour à M. Malengros. 3. 2, quoi? 1. Un ballon aussi, tu peux prendre. Le gonfleur peut prendre mon... Dis, au fait, on a reçu un nouveau filet de volet, hein? 4, 2, continue. Ouais. On a reçu des nouveaux filets de volet, je leur ai fait monter la semaine passée. Puis allez, on monte les filets de volet. Ils me les avaient mis à l'horizontale. Vous avez vu, monsieur Dermac? Notre 5e économique, des vedettes là-dessus, hein? Des vedettes. Là-dessus, je leur fais remonter correctement. On fait un match. Je dis, je sors un moment, vous me faites 2 équipes. Hein? Je reviens, ils avaient fait une équipe t-shirt, une équipe torse nu, pour jouer au volley. Et devine dans quelle équipe ils ont fait jouer les filles? Évidemment. Les vedettes. Ça, c'est les 5e économiques, c'est mes meilleurs. Faut pas demander les autres. Hein. Il n'y a pas longtemps, veille des vacances de Pâques, un vendredi, veille des vacances de Pâques. Je reviens dans mon local parce que j'avais oublié mes cigarettes.
qu'est-ce que je vois? Il m'avait caché un petit 4e primaire dans le plinth. Si je ne l'entends pas qui fait cieux, au secours, il reste les 15 jours de Pâques dans le plinth. On l'aurait retrouvé mort, déshydraté dans le plinth. Ramsès II en Adidas dans le plinth. Quatre, 2. Ça te fait du bien, fainéant. C'est une bande de fainéants. Mais qu'est-ce qu'on va faire plus tard avec des fainéants comme vous? On peut rien faire avec des fainéants comme... Qui c'est qui a dit des enseignants? Oh là, Nathalie. Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas? Non. D'abord, quand on rentre de l'école, on dit bonjour à son papa. Hein? Allez, bonjour papa. Allez, bonjour papa, plus vite. Bonjour papa. Eh ben, il est temps. Maman, on s'en fout, hein, maman. Hein? Allez, non, c'est trop tard maintenant. Hein? C'est trop... Non, tu ne vas pas téléphoner maintenant. Tu n'es pas encore rentré de l'école, t'as vu ça? Toi, tu ne dis rien, toi. Hein? Tu ne dis rien. Pour une fois que tu es là, tu pourrais l'engueuler aussi, hein? Dis jamais rien. Elle n'est pas encore rentrée de l'école, t'as vu? Elle va déjà téléphoner. Hein? Miss Téléphone. Mobistar Academy. Tu dis jamais rien, toi, hein? Mais laisse-la vivre sa vie. Laisse-la vivre sa vie, laisse-la vivre sa vie. Et ne jette pas ton cartable comme ça. Regarde ça. Voilà. Mais regarde ce que je te dis. Elle a encore jeté son cartable par terre. Oui, ton sac, oui. À mon époque, on appelait ça un cartable, hein? Je vais à Kipling. T'as vu, je vais à Kipling. Ah, je vais à Kipling. Mais regarde ce que je te dis, regarde. Tu sais combien est-ce que ça coûte à Kipling? Ah, j'ai pas un portefeuille sans rivet, moi, hein? Tu t'en fous, toi, évidemment. Et t'as vu, hein? On est vendredi, hein? T'as vu, hein? Le lundi matin, le cartable, il n'aura pas bougé de place, hein? Oui, tu vas faire tes devoirs, oui, tu vas les faire par cœur, oui. Aux vacances de Pâques, ça a été la même chose. T'es rentré un vendredi de vacances de Pâques, t'as acheté ton sac, il est resté là pendant 15 jours. Non, il n'a pas bougé de place. Le chat même fait ses jeunes dedans. Et puisque tu es là, tu vas mettre ton anorak au porte-manteau, tu viens au manche. Allez. Et au fait, c'est ta sœur, c'est que tu rentres? T'as vu l'heure? Ta sœur, c'est que tu rentres? 7h moins le quart, oui, magnifique, hein? Magnifique. T'as vu ça? 7h moins le quart, au bas des records, hein? Et à quelle heure que tu devais rentrer? À 7h. Eh ben oui, eh ben voilà. Eh bien, à cause d'elle, on mange froid. Ah oui, elle rentre plus tôt, je n'ai pas eu le temps de réchauffer. Moi. Allez, viens t'asseoir. Mais qu'est-ce qui m'a fait ça? Allez. Ton papa est déjà là, assieds-toi. Et monte tes mains avant. Non, monte tes mains avant de manger. Monte tes mains. Montre tes... Ouais. Et l'autre. Ouais, c'est toi. Allez. Attention à tes doigts, toi. Tellement qu'elle m'énerve, assieds-toi. Dis, j'ai fait ta chambre, assieds-toi. J'ai fait ta chambre. C'est quoi les lettres que j'ai trouvées, là? J'ai trouvé des lettres dans sa chambre. C'est tes amoureux qui écrivent ça. Tu verras ce qu'on lui écrit, c'est des lettres. C'est des lettres. Ça va aller. Je contrôle tout. Laisse-toi faire, ça va aller. C'est des lettres à écrire à une jeune fille. Tu verras ce qu'on lui écrit. Mon cœur te dit je t'aime. Il ne sait dire que ça. Toutes des carabistouilles ainsi. Faut déjà être bête pour écrire des choses ainsi. Attends, tu connais pas le plus beau. J'en ai vu une. Oh, je t'aime à l'italienne. Il m'a dit. À son âge, je t'aime à l'italienne. Comment est-ce qu'il fait? Il te met dans des spaghettis? Ah. Et tu verras ce qu'elle lui répond. J'ai vu la lettre que tu préparais pour ce garçon-là, tu n'envoies pas ça, hein? Tu vas nous faire passer pour qui aux yeux de ces gens-là? Tu verrais, oh, quand je vais voir mon grand-père à Chicago, il sort son revolver, son borsalino, tu vas nous faire passer pour des gangsters. Incroyable. Tu les collectionnes, hein? Et celui que j'ai vu là, je l'ai vu par la fenêtre avant que tu ne rentres, c'est encore un nouveau fiancé, ça?
Ne dis pas non, je l'ai vu, il t'a roulé un steak ainsi. Il lui a roulé un steak ainsi. Oui, mais toi, tu ne dis jamais rien. Il lui roule des steaks, il lui roule des steaks au moment de souper, après on s'attend que tu ne manges pas. Ah ouais. Encore, c'est un nouveau fiancé. C'est le 5e ce mois-ci. Et on est que le 12. Et c'était un Belge cette fois-ci, au moins. Oh, Non, un Belge ou un Italien, attends. Ouais, un Belge et un Italien. Toi, tu t'en fous, hein? Tu fais pas de différence, un Belge et un Italien. Ah, non. Ça, alors, ça à quoi? Je n'ai rien contre les étrangers, Gérard. Je n'ai... Tu t'appelles Gérard, et puis c'est tout. Gérard François, c'est pas plus bête, hein? Je n'ai rien contre... C'est vrai que je n'ai rien contre les étrangers, finalement. Mais je ne sais pas, tu sais pas nous ramener plutôt, je ne sais pas moi, à Suisse? Ou à Luxembourgeois, quelque chose de propre? Note que si un jour elle nous trouve un Luxembourgeois installé en Belgique, c'est que c'est déjà un fameux imbécile, hein? Alors, réponds à maman. Il va falloir me remettre une ampoule dans ma cuisine ici, hein, je ne vois plus clair. Ça à quoi celui-là? Non, tu peux le dire à maman. Ça à quoi? Dis Gérard, dis... Avec la nouvelle ampoule que t'as mis dans le frigo, on va avoir une fameuse note à Electrabel, hein? Alors, réponds à maman. C'est à quoi? Ben, dis-le, de toute façon, je l'ai... Un Américain. Ouh! Borsalino à Chicago. Un Américain. Ouh! Il va tomber des grêles. Mais il a du progrès. Il a du progrès, c'est bien. C'est bien, pour une fois, c'est bien. Un Américain. Ouh! Un chômeur, comme d'habitude. Et il a du travail. Ouh! Un Américain, il a du travail. Il va tomber une bombe. Qu'est-ce qu'il fait comme travail, l'Américain? Hein? Il est vendeur. Bon, pas le Pérou, mais hein, tu t'en penses? Pas mal. Pas mal, c'est pas le Pérou, allez. Ah, mais enfin, bon, on a déjà eu pire. Vendeur, c'est bien. Mon, je t'oublie, mon... De toute façon, tu n'aimes pas, non? Non, bon, je vais te remettre une croquette comme ça. Allez, tiens. Un Américain, on a un Américain maintenant, on aura tout eu. Un vendeur. Comment est-ce qu'on dit vendeur en américain? Dealer, c'est un dealer. Ah! Bah, quoi? Ah bien, la première fois que tu te taperas un boudin, toi. Un Américain. Un vendeur américain. Déjà, il va falloir me changer. Ça, je vais attraper un cancer de la peau, moi. Tu pourras attendre, hein? Mal élevé. Et t'as encore fait ton affaire sur la banquette de derrière, comme ça, là. Ne dis pas non, je te connais comme si je t'avais fait. Il t'a fait ton affaire, je le savais. Parce que t'es toute décoiffée et que t'as tes mains toutes sales, voilà que je le sais. Quoi? Ne réponds pas à maman, hein? Ne réponds pas à maman, t'entends? Hein? Oui, c'est vrai. D'ailleurs, on n'aurait pas dû te le raconter avec ton papa. C'est vrai que quand on était fiancés avec ton papa, hein, souviens-toi, c'est vrai que quand
temps en temps, quand il me ramenait à ma maison, il me faisait mon affaire sur la banquette de derrière. C'est vrai. Je m'en souviens. Ah oui, moi moins, mais... je peux pas dire que ça m'ait vraiment marqué. Oui, c'est vrai. Il me faisait mon affaire sur la banquette de derrière, c'est vrai. Mais lui, il me ramenait pas en bus. Il me dit, mais je suis gêné, hein, j'ose plus prendre le 17 barres, moi, maintenant. Et tu prends des précautions, au moins, que tu prends des précautions. Oh, oui, sûrement. Oh, précautions assez, ouais. Hein? Je te préviens, moi, je m'en fous, hein, dans la famille de ton papa, hein. Il n'a jamais eu un avortement. Jamais. Ah. Oui, il n'a que des frères, et alors? C'est pas prendre la pilule comme tout le monde. Ça fait grossir. Et alors, qu'est-ce qu'on s'en fout que ça fait grossir? T'es déjà grosse. De toute façon, on mange, allez. Maintenant, on mange, allez. Et j'aimerais bien un peu de calme. Alors, t'en penses? C'est très bon. C'est bon, hein? Ben oui, c'est bon. Ça fait un petit peu penser comme quand on est à la caravane. Même pas réchauffé que c'est bon. Pas demander si ça avait été réchauffé. Bon, tu manges à toi maintenant! Je lui ai demandé au matin ce qu'elle voulait manger. Au soir, résultat, au soir, tu ne manges pas. Oui, c'est pas ce que tu m'as demandé, alors. Mais toi, tu étais toujours avec elle. C'est ce qu'elle me demande, des filets de sol. Des filets de sol, des filets de sol et des filets de sol. J'ai écouté ce serait matin à midi et soir des filets de sol. C'est combien est-ce que ça coûte un filet de sol? N'est pas un portefeuille sans rivet, moi, hein? Des filets de sol, c'est Miss Filet de sol, elle va tourner un filet de sol. Eh, ça va, hein? Je te préviens, tu veux manger des filets de sol, je te préviens, on devient ce qu'on mange, hein? Ma maman, elle le disait toujours, est-ce qu'elle le disait pas? Elle le disait tout le temps. Elle le disait tout le temps, on devient ce qu'on mange. On devient ce qu'on mange. Je vais manger des filets de sol, très bien. Toi, jamais des grosses têtes comme maman. Ah ben voilà. Ma maman, elle le disait toujours. On devient ce qu'on mange. Allez, mange ton boudin. Quoi? Quoi? Bien, moi, j'ai mangé mon boudin quand j'étais petite. Et ben voilà, le résultat. Bon, tu manges maintenant. Et non, notre bon chien! Non, notre bon chien, la dernière fois, il était malade. Mais la dernière fois qu'on a donné au chien, j'en ai eu pour 50 € de vétérinaire, moi. Mais moi, avec 50 €, je vais voir François Pirel, moi, ça va pas prendre, non? Quoi? Est-ce que tu entends ce qu'elle dit? Est-ce que tu entends ce qu'elle dit? C'est dégueulasse. Elle n'a même pas encore touché ton assiette, mais c'est dégueulasse. Quoi? Non, c'est des grimaces, tout ça. Il n'y a pas de cheveux à moi, hein. Il n'y a jamais de cheveux à moi dans mes assiettes, hein. Tu peux vérifier. Je n'ai jamais mis un cheveu dans mes... Mais c'est pas un cheveu, hein, c'est un bigoudi! Oui, mais moi, avec les croquettes, je ne l'ai pas vu, hein! Eh ben, je le mets à ton papa, voilà, je le mets à ton papa. Ça ne le dégoûte pas, lui, il dort avec moi, donc... Bon, tu manges, hein? Tu manges, hein, maintenant. D'accord, tu ne manges pas? Très bien. Ne mange pas, eh bien, ne mange pas, ça va, voilà. Tu ne manges pas, ça va, c'est réglé. Ne mange pas, voilà, ne mange pas. Bien. Tu ne manges pas, très bien. Mais demain, tu as la même assiette, hein? Elle a la même... Je te préviens, le fait, hein, parce que... Ah... Le fait. Je te préviens. Je ne le dis plus, le fait. Et demain, si tu ne manges pas, après-demain, tu as la même assiette, hein? Je ne le dis plus, le fait, ça te prévient. Je vais le faire. Je te préviens. Attention, tu vas tomber, toi, hein? Et après-demain, si tu ne manges pas, bien après-demain, tu as la même assiette, hein? Je le fais, ça te prévient. Non, je ne dis plus, je le fais. Et si après-demain, tu ne manges pas, bien tu as la même assiette, hein? Ça, non, je vais le faire, ça. Et si après-demain, tu ne manges pas le lendemain, t'as de la chance qu'on va manger chez ta grand-mère. Parce que tu ne manges pas. Je veux bien que tu ne manges pas. Tu n'as pas honte de ne pas manger? Tu l'as pas vu à la télévision? Tu l'as vu à la télévision, tu vas aller. Quelque chose d'orange. Tu l'as pas vu à la télévision, le petit Irakien, comme il crevait de faim? Qu'il avait fait, ce garçon-là, le petit Irakien. Qu'est-ce qu'il dirait si on lui donnait un beau boudin comme ça? Qu'est-ce qu'il dirait? Non, il ne dirait pas qu'il est musulman.
Il le mangerait. De toute façon, quand t'es catholique, t'as été baptisé, tu manges. Mange! Doucement. Mange aux doigts. T'en veux? Bien. Doucement, mange doucement, c'est pas une course. Et avale. Regarde ça, regarde qu'elle mange salement. Que tu manges salement, regarde, il y en a partout. On dit que tu ressembles ton papa pour quelque chose. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. T'en mets partout. Et avale, non, avale avant d'en remettre dans ta bouche. C'est pas ça manger, là, tu te goitres. Avale, non, il faut avaler. Là, et ferme ta bouche quand tu... Ah, ferme ta bouche quand tu manges. Regarde. Ah, c'est dégueulasse, regarde. Ah, regarde, on dit un accident dans un tunnel. Oh. Regarde, oh, les didis, regarde les didis. Oh. Mais avale, non, ça m'agace. Non, tu mets trop dans ta bouche une fois. Et où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas avec toute ton assiette dans ta bouche comme ça? Bon, eh ben ça va, ben tu vas faire pipi, mais après tu reviens pour terminer ton assiette, hein? Et un dessert. Mais tu tiens toujours avec elle. Non. Voilà. Tiens avec elle, voilà. Alors elle se sent forte. C'est pour ça qu'elle se sent forte. Attends, là. Alors évidemment, quand elle fait sa carte volonté. Ah, on n'est plus faim, moi, on n'est plus faim. Ça m'énerve. Je suis trop énervé pour avoir faim. Voilà, c'est terminé. Voilà, comme ça. Hop. Tu n'avais pas fini, tu n'avais qu'à manger plus vite. Voilà. Tous les jours, c'est la même chose. Tous les jours. Je suis ici cloîtré dans ma maison, que je vous attends toute la journée pour vous faire à manger. Et ben voilà le merci qu'on a. Regarde-moi ça. T'as vu l'heure qu'il est, j'ai encore mes bigouilles sur ma tête. Ça, c'est pour vous autres, ça. C'est pour vous autres, pour elle et pour toi. Et voilà le merci qu'on a. Voilà. Et ben voilà. Et après, c'est temps que je fais de la dépression. Ah. Écoute-moi bien. Laisse-la vivre sa vie. Et si tu m'aimes encore un peu, ferme ta porte cette nuit, ça vaut mieux pour tous les deux. Regarde, comme tu as changé. Tu n'es plus la petite fille que j'ai tant aimée, que je trouvais si gentille. Bah, que de temps perdu depuis que nous vivons ensemble. Pourtant, au début, tu me disais, comment on se ressemble. Hein? Laisse-la vivre sa vie. Avant de partir, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer, qui va sûrement décevoir plus d'une d'ailleurs. Je suis avec quelqu'un. Oui, c'est bien. Une femme, oui, une femme, bah oui. Un chien. Bien sûr, une vivante, ça va, ouais. Elle vit toujours. C'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte tout de suite, mais elle vit encore. Quand on tape un petit peu dedans, comme ça, elle a encore des réflexes. Non, mais elle est vieille, hein. Elle est vieille. Elle est un petit peu comme, mais encore plus fort. Hein. Elle est très vieille. Elle est beaucoup plus vieille que moi. On a une grande différence. Hein. J'en ai choisi une plus vieille parce que je me suis dit, si jamais on ne s'entend pas, au moins ça ne durera pas trop longtemps. C'est vrai, hein. Je
préfère un enterrement à un divorce, c'est plus propre. Hein. C'est vrai, hein, dites madame. Au tribunal, on va 4-5 fois, au cimetière, on ne va qu'une fois. Hein. Non, elle est vieille, elle est vieille. Attention, hein, elle est vieille, mais elle est encore bien. Hein. Je veux dire, n'est pas pris n'importe quoi. Physiquement, elle est bien conservée, elle ressemble. Hein. Ah, qu'est-ce que je vais vous la remettre? Ah oui, qui joue dans les films, là. Qui joue dans les films. Elle ressemble. Allez, qui joue dans les films américains. Ah, allez. Qui joue dans Basic Instinct. Voilà. Sharon Stone, voilà, c'est ça. Eh ben, vous voyez Sharon Stone. Michael Douglas. Elle ressemble à Michael Douglas. Oui. Elle est belle, hein? Oui, un petit fourcelet dans son manteau, comme ça. C'est beau, de tout près, on dirait des fesses de Barbie, j'aime bien. Ça m'excite. Ouais. Mais c'est pas naturel, elle, c'est de la chirurgie esthétique, c'est tellement qu'on a retendu. C'est son nombril qui a remonté comme... Ah, elle est fort tendue comme femme. Hein. Quand elle sourit, il y a ses orteils qui se lèvent. Tellement qu'elle est retendue. Oui. Elle avait un bon chirurgien aussi. Elle m'a dit que c'était un bon chirurgien. Elle m'a dit avec lui, on était satisfait ou remboursé. Elle a été remboursée. Hein. Mais il n'a pas que le physique qui compte, hein, madame. C'est vrai, à mon âge, ça n'a plus d'importance. Hein. À mon âge, le plus important, c'est qu'elle ait une bonne pension. Hein. C'est vrai. Hein. Je n'ai pas demandé, mais à mon avis, elle doit avoir une bonne pension. Hein. Je n'ai pas demandé, ça ne se fait pas, mais j'ai deviné qu'elle avait une bonne pension parce qu'ici, au home, c'est celle que ses enfants viennent voir le plus souvent. Donc, elle doit avoir une bonne pension. Hein? Quoi? Les enfants? Deux qu'elle a? Ouais. Un garçon et une fille. Ouais. Je m'entends bien avec ça. Ça, je dois dire, c'est plaisir. Ça, c'est bien. Ça, c'est rare de bien s'entendre avec les enfants de l'autre. Il faut dire qu'il faudrait déjà que je sois difficile parce qu'ils sont sages. Hein, ils sont des images. Je n'ai jamais vu des enfants aussi sages. Bon, ils ont 67 et 64 ans aussi. Hein, mais je m'entends bien avec, surtout avec la gamine. Le plus gros, il a du mal à m'appeler papa, mais ça va aller. Hein. Oh ben, je ne vous ai même pas dit comment est-ce qu'elle s'appelait. Devine. Comment est-ce qu'elle s'appelle, la mienne? Oui, Mathilde, oui. Ah, la mienne aussi, elle s'appelle Mathilde, bien deviné. Oui, Mathilde, la sainte patronne des célibataires désespérés. Et je l'ai rencontré, mais ce qui s'appelle, mais bêtement, hein, bêtement, je l'ai rencontré home, bien sûr, hein, elle était home déjà bien avant moi, la plus vieille. Elle était déjà home que j'étais encore à l'école, donc... on a une grande différence. Et on s'est rencontrés, mais bête. Ce qui s'appelle bêtement. J'avais déjà remarqué quand je suis arrivé, mais je suis fort timide avec la fille, je n'avais pas été moi-même. Bête. C'était un soir. J'allais aller me coucher, donc j'avais mis Robert dans son lit, hein, ben oui, je ne sais plus grimper, lui, hein, madame, hein, c'est des lits d'hôpitaux, c'est des lits comme ça, et Robert, c'est pas ça, il a sa fierté, quelquefois il veut grimper tout seul, mais c'est dangereux parce qu'il est déjà tombé une fois dans le fond de sa housse de couette. Il a failli se noyer, là, ça en est réchappé de justesse parce qu'on lui avait mis un perroquet, il a pu ressortir. Hein. Moi aussi j'en ai un, mais lui il n'a plus de jambes, il fait carrément du trapèze. Magnifique. Et il vient jusqu'à mon lit comme ça. C'est Bouglione, hein? Bouglione. Magnifique, de toute beauté. Donc j'avais mis Robert dans son lit, hein, qui venait de mettre son pyjama. Enfin, son pyjama maintenant, il met un gars de toilette. Moi. Et je vais me coucher. Et j'étais en train de m'endormir, que je me réveille en sursaut, je fais « Oh, j'ai oublié mes dents réfectoires! J'avais oublié mes dents réfectoires, madame! » Enfin, pas exactement au réfectoire, plus exactement à la cuisine, parce que je suis fort camarade avec la cuisinière, et le soir, elle veut bien que je mette mes dents dans le lave-vaisselle. C'est pratique. Hein? Il y en a qui ont le sourire Pepsodent, moi j'ai les claques Algonite.
Je me dis, je ne peux quand même pas laisser mes dents comme ça au réfectoire, donc je vais les rechercher. Et ici, on est dans le corridor, c'est au 2e étage. C'est le corridor où il y a toutes les fenêtres qui donnent sur les toits des garages, en tôle ondulée, où on range tous les véhicules de service du home, donc où il a tous les corbillards et tout ça. Et il était minuit passé, je passe, qu'est-ce que je vois? Une fenêtre ouverte. Je regarde, elle était là. Mathilde en question. Elle était là. En robe de nuit, a passé minuit sur le tôle ondulé, prête à sauter. Il fait « Hey, tu fais qu'est-ce que vous faites ?» Elle me dit « Je saute, je viens rejoindre mon mari. » Je dis « Mais n'est pas en bas, votre mari, c'est la poubelle. » Je lui fais. Elle me dit « Non, elle me dit « Je n'en peux plus, je veux me suicider. » Je dis « À votre âge, vous suicidez, un petit peu de patience, attendez une paire de jours, ça va venir tout seul. » Parce que dans ces cas-là, il faut être psychologue. Hein. Psychologue. Hein. Je dis, hey, dans votre état, je lui dis, c'est plus du suicide, c'est de l'euthanasie. Psychologue, hein, psychologue. Hein. Donc, tout en lui parlant pour l'amadouer, j'ai enjambé la fenêtre, j'ai eu du mal avec mes jambes. J'ai été la chercher moi-même, sur les tôles ondulées avec mes pantoufles. J'ai failli tomber. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Sur les tôles ondulées. Hein. Il y en a qui se rencontrent sur Internet, nous autres, on s'est rencontrés sur Internet. Ah, ouais, ça. Ah, je peux le dire. Elle me fait « Vous m'avez sauvé la vie !» Je dis « Mais je n'ai pas sauvé grand-chose hein, pour ce qui reste. » Psychologue, hein, psychologue. Hein. C'était le coup de foudre, hein, tout de suite. Hein. Le coup de foudre. Je ne peux pas appeler ça autrement, le coup de foudre. Le lendemain, elle me présentait à ses parents. Ah, on était au cimetière. Hein, ça s'est bien passé. Au début, j'avais le trac, mais ça a été. Hein. Surtout avec sa maman. Son papa était plus froid quand même. Il était de marbre comme ça. Mais il y avait plus longtemps qu'il était mort aussi. J'avais qu'une crainte, c'est qu'elle me présente son ancien mari. Mais heureusement, il y avait trop longtemps qu'il était mort. Comme on dit dans ce cas-là, on avait repassé dessus. C'est comme ça qu'on dit. Hein. Quand il y a trop longtemps qu'ils sont morts, on repasse dessus, il n'avait plus rien. Parce que son mari, il y a longtemps qu'il est mort. Hein. Ah oui, il est mort qu'il était dans la résistance, donc... Ah oui, hein. Il a fait toute sa carrière dans la résistance, il réparait les grippins. Il est mort électrocuté. Enfin, hé, me voilà fiancé, vous vous rendez compte? Eh bien, on a fait un repas de fiançailles ici, oh, bien sûr, hein. Tous les camarades du home sont venus manger. Adamo est venu chanter. Ouais. Il fait beaucoup les fiançailles en ce moment. Et, attention, il a chanté toutes les chansons d'Adamo, Hein. Ah oui, ouais. Mais tout, hein, il a chanté... je ne connais pas moi, mais... allez. Hein? Oui, Tombe la neige, il l'a fait. Après, il a fait... oui, Sans toi, mamie, ça aussi. Ouh! Quand il a fait Sans toi, mamie, que vous me parlez de ça, il y a eu un malaise. Il y a eu un malaise. Il chante Sans toi, mamie, Mathilde, il s'est pleuré. Il chante Sans toi, mamie, Mathilde, Sans toi, mamie, Mathilde. Hop, tout de suite, le grippin. Ça met main sur tes hanches, je l'ai payé, l'Adamo, il est reparti, le malhonnête. Hein. Il vient chanter mes mains sur tes hanches à Mathilde qu'on lui avait remplacé les siennes. Ça va, hein? Oui, elle a des hanches artificielles parce qu'elle faisait de l'ostéoporose. De l'ostéoporose, madame. Il paraît que c'est très douloureux et en plus, il paraît que c'est la plus méchante, hein, la rose. Il y a la fièvre jaune, la peste noire et l'ostéoporose. On lui a mis des hanches en corail. En corail, oui. Je ne l'invente pas, on fait ça à Irams. C'est des nouveaux matériaux, je ne l'invente pas, c'est taillé dans le corail, parce qu'il paraît que ça se met mieux dans les eaux et c'est inusable, inoxydable. Je ne l'invente pas, c'est en corail. C'est du corail, c'est bien, mais quand elle met une robe, ça sent l'iode. Une forte chaleur, elle a des mouettes. Il y en a qui mettent des slips petits bateaux, elle c'est carrément la calypso. Je suppose, hein. Je suppose, parce que je n'ai jamais vu sa petite culotte. Ah non.
Ah, nous, on fait chambre à part. Hein. Ah oui, elle me l'a dit, jamais avant le mariage. Hein. C'est bête, on paye 2 loyers. Hein. Elle m'a dit, on n'est que fiancés, hein, jamais avant le mariage. Hein. J'ai essayé, jamais avant le mariage. Ce qu'elle ne sait pas, c'est en ce qui me concerne, jamais après non plus. Parce que je ne saurais plus maintenant, je ne saurais plus. Ah non, avant, mais maintenant. Je vais vous dire, à mon âge, j'aime autant un verre de bière, moi. Mais, hey, c'est pas ça qui compte, à notre âge. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, nous, c'est la tendresse. Vous vous rendez compte, je vais me marier. J'ai jamais cru que ça m'arriverait. En fait, parcours une faiblesse. Les camarades du haut m'ont demandé qu'on dépose une liste à l'innovation pour le cadeau. Je dis, ça va, hein. On n'a plus besoin de rien à notre âge, on va se retrouver avec quoi, hein, c'est vrai. Une sorbetière, une friture, un service à fondu. Avec un peu de chance, il y en a un qui va s'emmener avec un grille-pain, l'autre. Allez! Non, finalement, comme cadeau de mariage, ils ont mis tout ça ensemble, ils ont fait une cagnotte. Comme cadeau de mariage, on a demandé un caveau. Ouais, un caveau. Parce que pour le moment, on fait chambre à part, mais après, on fera fosse commune. Un caveau. Attention, hein, c'est quelque chose de sobre. Hein. C'est pas le mausolée de Lénine non plus. Hein. C'est une grande pierre bleue, toute simple. La seule fioriture qu'on a demandé, c'est un Vélux. Bon, un Vélux, oui. C'est pas tellement pour aérer, mais c'est pour celui qui reste. Il peut aller voir celui qui est déjà parti, s'il n'a pas besoin de quelque chose, s'il n'a pas de poussière, ça va pas bien. Ouais, c'est un Vélux, mais pour le reste, on a été à Batibo pour ça. Hein. Ouais. Mais pour le reste, c'est une construction traditionnelle. Hein. Parce qu'on m'avait proposé des caveaux à préfabriquer, tout ça, mais il ne faut pas tout ça, c'est la saloperie. J'en ai vu des caveaux à préfabriquer, ça me tient pas. Des caveaux en gyproc à tout le monde. On pose une potée de chrysanthème, à la première tout ça, ça passe au travers. Hein. J'en ai vu des caveaux en gyproc, ça passe au travers, après il pleut dedans. Hein. Ah oui, on est obligé de mettre une bâche orange au-dessus comme ça, c'est ridicule, on dirait qu'on leur installe le téléphone. J'ai pas besoin de ça, on m'enterre avec mon GSM. Donc, Et on a déjà acheté le terrain. Ouais. On a acheté le terrain, quoi, allez. Il y a 2 mois. On a eu de la chance. On est tombé dans une allée fort calme, ça je dois dire. On a eu de la chance. Nous, il n'y a que des morts de notre âge, donc c'est bien. Il en avait un autre dans la partie qu'on dit le nouveau cimetière, là. C'était pas mal non plus. La vue était plus belle, ça je ne dis pas. On aurait eu une plus belle vue. Mais là, je n'ai pas voulu parce que là, c'est des morts plus jeunes. Alors là, il a des visites. Au moins, des vieux morts, il n'y a personne qui vient. C'est vrai, à notre âge, tout ce qu'on demande, c'est notre tranquillité. Hein. Ah ouais, on a acheté le terrain. Et en plus, Mathilde est contente parce que là, c'est dans une allée juste à côté de chez son papa et de sa maman, voyez-vous. Comme ça, elle pourra aller dire bonjour de temps en temps. Ça va pas bien, les femmes. Enfin, je dis à côté, quand je dis à côté, c'est pas trop près non plus, hein, sinon c'est pas bon, hein, c'est vrai. On a acheté le terrain. Bon, ça nous fait un but de promenade, on y va tous les dimanches. On enlève les mauvaises herbes, c'est pas bien, on met de l'ordre et on est excité, hein, on fait construire. Et en regardant notre parcelle comme ça, eh bien, vous savez qu'à chaque fois qu'on était ému, parce qu'en regardant notre parcelle comme ça, on se dit qu'après tout, l'amour, ce n'est jamais qu'un terrain de concession.
Attends, sieds-toi, attends. Vous en aurez eu pour vos 50 €, hein, ouais. Non, mais je voulais vous demander avant de partir, vous avez connu chose? Si chaud! Ne dis pas non, je suis sûr que tu l'as connu. Comment est-ce que je vais t'expliquer pour aller au plus simple? Parce qu'il est déjà tard. Voilà, aux 4 pavés qu'on disait. Aux 4 pavés, aux 4 bras au croisement, au feu rouge, quoi, au feu rouge. Il n'avait pas comme un coin. Hein? Que maintenant, c'est un marchand de journal, pour ceux qui connaissent. Avant c'était un laboratoire médical, mais ça n'avait pas tenu parce que l'homme buvait. Parce que, je dis le marchand de journal, mais les gens connaissent plus peut-être le laboratoire médical. Eh bien, c'était là. Oui, si l'homme buvait, parce que l'homme de la femme d'à côté, il le connaissait, cet homme-là. Il me disait, c'est un homme qui boit. Et un homme qui boit, ça ne marche pas. Parce que l'homme de la femme d'à côté de chez moi, c'est pas compliqué, c'est le mari de ma voisine, l'homme de la femme d'à côté. Et, oui, eh bien, l'homme de la femme d'à côté, il avait marié ma voisine. Eh bien, il m'avait dit, il buvait. Et c'est dommage parce que c'était un beau laboratoire médical avec tout des châssis en aluminium, avec du thermopane, du double vitrage et tout, que ça coûte si cher. D'ailleurs, c'est pas compliqué, ces gens-là, ils faisaient tout comme chez moi parce qu'ils aimaient bien le beau. Donc, c'est pour ça qu'ils avaient pris l'idée chez moi que j'avais mis du thermopane aussi, c'est du double vitrage. Je vous le conseille pas, parce que quand ils le mettent, ils ne vous disent pas qu'il a des étiquettes qu'il faut enlever après, parce qu'ils les en mettent devant, derrière, quelquefois même entre eux. J'ai mis 4 heures pour enlever toutes les étiquettes, j'en avais plus d'autres. Et après, il faut enlever toute la colle à l'eau oxygénée, j'avais mes cheveux tout décolorés. Enfin bon, allez. Non, mais il est déjà tard, on ne va pas perdre du temps. Donc, pour vous expliquer qu'est-ce que c'est chaud, sur le coin, là, où est-ce que c'est un marchand... Enfin, je dis un marchand de journal, mais on dit marchand de journaux, hein, parce qu'ils sont deux. Oui, c'est 2 hommes, mais à mon avis, ils sont ensemble, je ne sais pas. J'ai remarqué les marchands de journal, ils sont souvent ensemble, hein, les marchands de journal. Et alors, bon, eh bien, pour vous expliquer qu'est-ce que c'est chaud, sur le coin, là, où que c'était un marchand de journal, qu'avant c'était un laboratoire médical qui ne marchait pas parce que l'homme buvait, sur ce coin-là, pour expliquer qu'est-ce que c'est chaud, quand tu traverses en face, assis, parce que tu peux traverser assis, mais si tu traverses assis, il n'a pas comme un autre coin. C'est hein, que maintenant, c'est tous des garages, là. Voilà, où est-ce qu'il a tous les garages? Parce qu'on a beaucoup construit dans ce quartier-là. On a mis tous des garages, là, qui sont fort chers, d'ailleurs. Parce que l'homme de la femme d'à côté de chez moi, il en avait loué un, il n'avait pas de voiture à ce moment-là, mais il faisait les marchés, c'est là qu'il remettait ses légumes, et ils sont fort chers. Et, pas les légumes, hein, le garage. Hein, il m'a dit, bon, ils sont... Enfin, quoique les légumes sont chers aussi, surtout en ce moment. Enfin, bon, c'est pas là le sujet. Eh bien, où est-ce qu'il a tous les garages qu'avant, il n'avait rien? Parce que là, il n'avait rien avant, pour ceux qui ont connu. Parce que s'il avait eu quelque chose, on n'aurait pas construit des garages. C'est vrai, quand on construit des garages, généralement, c'est qu'il n'a rien. Eh bien, là, quand il n'avait rien sur le coin, en face de l'autre coin, c'est un marchand de journal. Enfin, c'est des marchands de journaux parce qu'ils sont à deux, parce qu'à mon avis, ils sont ensemble, parce qu'avant, c'était un laboratoire médical qui ne marchait pas parce que l'homme buvait. Eh bien, sur ce coin-là, où que maintenant, c'est tout des garages. Avant, pour ceux qui ont connu, quand ils n'avaient pas les garages, qu'ils n'avaient rien, est-ce qu'ils n'avaient pas comme une caravane à frites? Chez le gros, c'est ça. Chez le gros, on disait chez le gros. On l'avait connue aussi, parce qu'elle était... Ah oui, d'ailleurs, sur les fins, elle était tellement qu'elle dormait dans sa caravane, elle n'arrivait plus à sortir, cette femme-là. Chez le gros, elle faisait des bonnes frites. La noire madame qu'on disait. La noire madame tellement qu'elle était sale. Par contre, elle faisait des bonnes frites. Eh bien, pour vous expliquer qu'est-ce que c'est chose, la grosse en question. Et son mari, l'homme de le gros. On disait l'homme de le gros, hein. Si, qui était dans les assurances, mais il avait dû arrêter parce qu'il était malade, ce garçon-là. Oui, il était fort malade. D'ailleurs, il s'était mis sur le malade, c'est pour vous dire qu'il était malade. Parce que l'homme de la femme d'à côté de chez moi, il l'avait vu à la mutuelle, il m'avait dit, il est malade, il s'était mis sur le malade. Eh bien, son mari à cette femme-là, la grosse qui tenait la caravane à frites, hein, donc où est-ce qu'il a tous les garages? Maintenant, c'est des garages, mais avant, il n'avait rien, c'est sur le coin. Enfin, de l'autre coin, c'est un marchand de journal, que c'est même des marchands de journaux qui sont ensemble, qu'avant, c'était un laboratoire médical qui ne marchait pas parce que l'homme buvait. Eh bien, là... La grosse et l'homme de le gros, est-ce qu'il n'avait pas eu comme une espèce de gamin? À un certain moment donné. C'est ça, c'est lui, qui avait une grande tache de vin dans sa figure comme ça. Mais lui, ça ne se voyait pas tellement parce que c'était du vin blanc. Donc, il a eu de la chance. Et en plus, à la naissance, ses parents avaient eu le réflexe, ils avaient mis du sel dessus, donc ça avait quand même absorbé un maximum. Oui, c'est lui. Celui qui a un œil drôle, qu'on dit qu'il regarde sur le côté, qu'on dit même qu'il regarde dans son oreille. C'est lui. Eh bien, pour vous expliquer qu'est-ce que c'est chose, le gamin de la grosse et l'homme de le gros, est-ce qu'il n'avait pas pris de l'aise à un moment dans la rue Monte? Il avait... Aspar. Oui, c'est vrai. Excusez-moi. J'ai dit Adelaise. Non, madame a raison. Oui, non, je dis Adelaise parce que ça a toujours été Adelaise. Il n'y a pas longtemps que Spar a racheté. Avant, mais je le sais quand même bien, madame, j'habite là, moi, hein, dans la rue Monte. Oui, vous habitez en haut, donc vous, c'est la rue descendante, mais moi qui habite en bas, c'est la rue montante. Ne m'énervez pas, moi, je sais qu'est-ce que c'est chose. Si je l'explique, c'est pour vous, ça va?
façon, ça a toujours été un magasin, là, même qu'on vendait de la margarine pendant la guerre. Ils ont fait leur beurre, d'ailleurs, ces gens-là. Eh bien, dans la rue Montant, tout ce que c'est un Spar, ça va. Mais si je dis un Spar, personne ne va comprendre. Si je dis le Deleuze, tout le monde voit ce que c'est. Le Deleuze en question, je sais bien que c'est un Spar, madame, mais j'ai encore mes points de Deleuze, même, moi. Que j'ai tout décarné entier des points de Deleuze, que quand j'ai été les présenter, c'était un Spar. Et c'est malhonnête aussi, hein, ça. Hein. Mais je les garde, mes points de Deleuze, parce que si j'ai un jour Deleuze rachète le Spar, que ça va être racheté à Deleuze, je peux présenter mes points. Bon, allez. Donc, le gamin de la grosse et de l'homme de la grosse, quand il a repris de Deleuze, que c'est un Spar, d'accord. On a dit que c'était lui qui l'avait repris. Mais c'est pas lui. Mais nous, moi je le sais bien. En fait, il l'a repris avec un Italien. C'était un Italien, ce magasin-là, mais il ne vient jamais. Ah non, c'est l'autre qui fait tout, devait s'en douter, hein, un Italien. Ah, ça. Ah, bah ça. Ah, si, hein. Parce que, si c'était à lui, hein, parce que c'était une maison à lui, à l'Italien, parce que je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, les Italiens, ils ont toujours des maisons. Hein. Ils ont toujours des maisons, ces gens-là. C'est des courageux jusqu'à ce qu'ils ont des maisons, et après, il ne faut plus rien, il faut travailler les autres. Ah, c'est ça qu'il a, hein, c'est ça que je dis, hein, c'est ça qu'il a. Eh bien, pour vous expliquer qu'est-ce que c'est chose, le gamin de la grosse et l'homme de grosse, quand il a repris le magasin avec l'Italien, la femme de cet Italien-là, la femme de l'Italien, est-ce qu'elle n'était pas partie avec un docteur? Avec un médecin, pardon, avec un médecin. Non, j'ai dit un docteur, mais c'est vrai, c'est un médecin. C'est plus un médecin qu'un docteur, c'est vrai. Mais madame a raison, elle a raison, c'est un médecin. Mais moi, je dis un docteur parce que quand il vient à la maison, on dit toujours bonjour docteur. On ne dit jamais bonjour médecin. Eh bien, la femme de l'Italien, là, hein, quand elle est repartie avec le docteur, là, oui, c'est un médecin, je sais bien, j'ai dit à docteur c'est un médecin, mais moi j'explique ce que c'est chose, donc c'est pour vous expliquer que quand la femme du médecin, que c'est un docteur, quand il est reparti avec la femme de l'Italien qui a repris le magasin, qu'en fait qu'on ne sait même pas que c'est lui qui l'a repris, qu'on pense que c'est le gamin de la grosse, qui a un œil sur le côté comme ça, qu'on dirait qu'il regarde dans son oreille, qu'il y avait une tache de vin, qu'on pensait que c'était du vin blanc, hein, que c'était le gamin de la grosse qui tenait la caravane à frites, tous les garages, qu'avant il n'avait rien sur le coin, face de l'autre coin, c'est un marchand de journal, que maintenant d'ailleurs ils sont deux que c'est des marchands de journaux, qu'avant c'était un laboratoire médical qui ne marchait pas parce que l'homme buvait. Eh bien, la femme du médecin, parce que ce docteur-là, il avait marié une femme de médecin. Voilà un couple, eh bien, voilà un couple bien assorti. Voilà un docteur qui marie une femme de médecin. Et il va se remettre avec une femme d'Italien, me dit. Il y en a qui ne sont jamais contents non plus, hein. Et donc, la femme du médecin, quand elle a appris que son mari il partait avec une femme d'Italien, qu'est-ce qu'elle s'est dit, cette femme-là? Mais qu'est-ce qu'elle s'est dit? Et ça va qu'elle s'est dit. C'est ça qu'elle s'est dit. Si, je le sais bien, parce que l'homme de la femme d'à côté, il était chez ce docteur-là, il était dans la salle d'attente, il l'a entendu quand ils se sont disputés, elle a dit, et ça va qu'elle s'est dit. Il faut comprendre ça aussi, hein. Une femme de médecin qui va marier un docteur, hein, et qui se remet avec une femme d'Italien. Donc, la femme du docteur en question, quand son mari est parti avec la femme de l'Italien qui avait pris le Deleuze, que maintenant c'est un Spar, oui, ça va, dans la rue Montante, mais pour vous c'est la rue descendante parce qu'on habite en haut, c'est ça, mais pour moi ça a toujours été la rue Montante parce que j'habite en bas, hein, qu'il avait repris ça avec le gamin de la grosse et de le gros de la caravane à frites, hein, qu'il a tous les garages, qu'avant il n'avait rien sur le coin, face de l'autre coin, que maintenant c'est un marchand de journaux, mais avant c'était un laboratoire médical qui ne marchait pas parce que l'homme buvait. Eh bien, cette femme-là, quand son mari est parti avec la femme d'Italien, pour ne pas rester toute seule, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est remise avec chose. Hein? Eh bien, c'est lui, c'est chose. Eh bien, voilà, c'est chose en question que je vous disais. Ah, oui, vous le connaissiez. C'est chose. Eh bien, il est mort.
vous annoncer. J'ai vu le docteur cette semaine-ci. Je vais mourir. Ouais. Je vais mourir. Vous aussi, hein, je veux dire. Ne me regardez pas, moi. Vous aussi, ça va vous... Je ne vous souhaite pas le mal, ça se trouve, ça va vous arriver avant moi. Ah ouais. Je lui ai dit alors, docteur, je vais mourir. Il me dit, non, menteur. Commerçant. Il rangeait son stéthoscope, il me dit, avec la santé que vous avez, oh, ben j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous êtes encore ici pour 20 ans. Je dis, tu parles d'une bonne nouvelle, on voit bien que c'est pas lui qui paye. Je vais mourir. De toute façon, je peux mourir, hein. Tout est prêt. J'ai tout prévu, j'ai fait mon testament. Quand je vais mourir, le notaire doit appeler l'infirmière parce que dans mon testament, je lui révèle qu'en fait, j'étais son papa. Non, c'est pas vrai, mais c'est une blague. Rien que pour l'embêter, après, pendant des années. Je suis exécrable. Oh, tellement qu'elle m'en avait voir. Plus que je vieillis, plus que je suis exécrable avec les gens avec qui j'étais gentil. C'est parce que je les aime bien. Que je me suis rendu compte que si jamais je suis gentil avec tout le monde jusqu'au bout, quand je vais mourir, ou avoir du chagrin, j'ai pas envie de leur faire de la peine. Donc j'ai décidé à partir de maintenant d'être exécrable avec tout le monde, par gentillesse. Et c'est pas plus mal, hein? Enfin, l'infirmière, qu'est-ce qu'elle m'embête. Encore la semaine passée, elle veut absolument savoir si je meurs, si je vais me faire incinérer. Oh, ça ne vous regarde pas, hein? De toute façon, vous êtes en train de me faire mourir à petit feu, donc... ça servira à rien. Non, elle veut le savoir, c'est pour le secrétariat, c'est pour savoir s'il y a encore de la place sur la cheminée, au réfectoire. Oui, parce qu'ici, on se fait tous incinérer, c'est pas compliqué, parce qu'on n'a plus beaucoup de famille. Mais après, on revient tous, on nous met sur la cheminée, dans des petits pots, comme c'est beau. Oh, c'est beau, on a tous des petits pots comme ça, en cuivre, en inoxydable, c'est beau, en argent, c'est bien. Quand on ne le sait pas, on a l'impression d'être dans le living d'un champion de kicker. Avec les belles coupes, avec les couvercles. Sauf la dernière, on n'a pas pu mettre le couvercle. Rosa, qu'elle s'appelait, cette femme-là, Rosa. On n'a pas pu mettre le couvercle parce qu'elle avait une broche dans sa jambe ainsi. Donc elle dépasse. C'est comique, on dirait qu'on est revenu avec le tisonnier. Enfin. Bon, l'incinération, c'est encore la meilleure solution, sauf que ça dure longtemps. Hein. Des heures, hein. Mon Dieu que ça dure longtemps. Hein. Oh là 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 là. Mais on a trouvé un truc, nous autres, ici, pour que ça aille plus vite, parce que... on a fait un petit comité, on est des bénévoles, on s'est porté volontaire pour être veilleurs. Quand il y a un mort chez nous autres, on est 4-5 à se relayer, on va veiller le mort pendant la nuit, à plusieurs. Comme ça, de toute façon, avec ce qu'on passe à la télévision pour le moment, on ne peut pas s'embêter plus que ça. Hein? Oui. Alors, on a trouvé le truc maintenant pour accélérer à l'incinération. Avant qu'on ferme le cercueil la dernière nuit, dans le cercueil, on cache des zips. C'est pour allumer les barbecues, là. On met des culs ainsi partout, hein, si je peux dire que ça a du rendement. Ah oui, et alors c'est un concours, hein, on fait des paris où on essaye de battre des records. La semaine passée, c'est moi qui ai gagné, mais j'avais rajouté 2 bouteilles de méthanol pour les fondus bourguignons. Ah oui, micro-ondes, hein. 14 minutes, c'était fait. Hein. On fait des blagues, on aime bien faire des blagues, il ne nous reste plus que ça. Une fois, on avait même mis des pétards. On avait bien acheté pour 1000 francs de pétards qu'on avait mis dans le cercueil, après 5 minutes dans le machin, c'était 14 juillet. Hein? Oh, qu'est-ce qu'on a rigolé, on a eu le plaisir du diable. Et gaillard. Oh, ça, on aime bien faire des blagues. Une fois, oh non, ça, on ne devrait plus le faire quand même. Là, on avait fait fort. La dernière nuit, avant de fermer le cercueil, cet homme-là, je ne sais plus comment il s'appelait. Sous sa couverture capitonnée, on l'avait enrobé dans une couverture en amiante.
Incinération, 4 jours. On est resté là 4 jours. Moi, ça ne m'embête pas. Les sandwichs sont quand même meilleurs au crématorium qu'au malheur. 4 jours. Ah, les blagues qu'on a déjà. Ah oui, ça me revient maintenant. Il y avait une grosse catamelle, elle était grosse. On avait dit, elle va faire des sortes, celle-là. Oh, on va en avoir des sortes. Tu parles qu'on en a eu le dernier jour avant de fermer. On avait été chercher les bacs à cendres, des poêles au charbon du concierge. On avait tout mis en dessous. Ça de sorte, elle en a fait. Hein. Elle a eu une urne ainsi. Hein, puis avec 2 os, hein, c'est sur la cheminée. On dirait que le Home a gagné le tournoi des 5 nations. Les blagues qu'on a déjà fait. Et gaillard. Une fois, je me souviens. Celui qui était dans la boîte, on l'avait ressorti, on l'avait mis à ma place dans le fauteuil. Et moi, j'avais été dans la... Quand l'infirmière est rentrée, je me suis relevé. Cette femme-là, je l'ai revue dernièrement, ça va mieux, il y a ses cheveux qui repoussent. Mais... Enfin. Mais je le sens bien que je vais mourir. Je le sens bien. Incinération, je ne sais pas, j'ai pas encore choisi. Faut dire qu'ici, s'ils se font tous incinérer, c'est parce que c'est un home socialiste. Les socialistes, ils se font tous incinérer, il y a comme ça qu'ils sont encore plus ou moins sûrs de remplir une urne. Ou alors j'ai eu une idée. Peut-être que je vais me faire incinérer et après je donnerai mon corps à la science. Pour la recherche sur les grands brûlés. Hein, ou sur les aspirateurs, je ne sais pas, ils choisiront. Enfin, je vais mourir. Je le sens bien que je vais mourir. Mais ça ne me dérange pas. C'est agréable comme sensation. Je me permets tout. Ah oui, comme je sais que je ne vais plus vivre longtemps, oh, je me permets tout. Il ne peut plus rien m'arriver. Je me fais des choses que je n'avais jamais fait avant. Hier, j'ai bu un Red Bull. Et la semaine passée, j'ai tutoyé le docteur. Oh ouais, je me permets tout. Ah ben. Maintenant, je prends du Viagra. Olé! Je le sens, je sens la différence. Hein. Quand je vais pisser, je n'en mets plus sur la planche. Le docteur, il m'a dit, faites attention, ne faites quand même pas trop de bêtises, hein, parce que vous allez peut-être encore vivre longtemps. Je dis, non, hein, ça va, hein. Pas de mauvaises nouvelles, hein. Et chacun son tour, à moi maintenant, hein. Des marre de voir passer tous les autres avant moi. Chacun son tour, hein. Je lui ai dit au docteur, ça ne me dérange pas de vivre longtemps si je n'avais pas tant de problèmes avec ma mémoire. Il me dit, mais vous avez une excellente mémoire. Vous n'avez pas de problème de ce côté-là? Je dis, mais justement, c'est ça le problème. Je me souviens trop. Je me souviens de tout. Et surtout, je me souviens de tout le monde. Il ne se rend pas compte, le docteur. Il est jeune, lui. Ça sert à quoi de vivre longtemps si c'est pour voir ceux qu'on aime bien partir avant soi et rester tout seul? Alors moi j'ai dit, à mon tour, hein, maintenant, ça va, hein, j'ai donné, hein. C'est à moi de partir, hein, maintenant. Je m'ennuie. Il faut me laisser aller. J'ai eu tout ce que je voulais. Qu'est-ce que je peux avoir de plus? Il n'y a plus rien à demander. Ah si. Je sais bien que vous m'avez déjà donné beaucoup. C'est peut-être inconvenant de vous en demander encore, mais je vais vous demander une faveur. Quand je vais mourir, je serai peut-être dans l'église en train de voir mon enterrement. Il ne faut pas pleurer, sinon ça va me faire du mal. Hein? Pensez à moi. Hein? Une faveur. Rien qu'une. Quand je vais mourir, il faut me le promettre. Il ne faut pas pleurer. Il faut rire. Quand je vais mourir, il faudra rire. Hein? C'est promis. Hein? Il va falloir rire. Hein? Promis. Hein?
viens de penser à un truc là. Ça se trouve, ce soir, dans la salle, il y avait peut-être un petit garçon de 10 ans qui venait pour la première fois de sa vie à Forêt Nationale. C'est vrai? T'as pensé à ça? Il est peut-être là-bas, ou là-bas? Ça se trouve, il s'en rend pas compte là maintenant. Ça va lui faire une drôle de surprise quand, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, il va se retrouver ici. Alors qu'il s'y attendait pas et qu'il dira « La première fois de ma vie que j'étais à Forêt Nationale, c'était pour voir un comique dont j'ai d'ailleurs oublié le nom. » Si on m'avait dit un jour, si on m'avait dit un jour. Alors puisqu'il est là, je lui dis « T'inquiète pas, j'étais pas fait pour ça, on m'avait pas dit que j'allais faire ça dans ma vie, alors je te le dis, tu verras, ça se passera bien. Ça va bien se passer parce que c'est comme ça, c'est le destin. C'est le destin, ça va bien se passer. Ça va bien.